Hey tout le monde, c'est Labor et on se retrouve pour une nouvelle review animée, cette fois-ci c'est sur Demon's Live saison 2 épisode 8. Juste avant de commencer, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé l'épisode, ou si vous aimez les reviews et celle de Demon's Live par la même occasion, le pouce bleu. Si vous voulez dire quelque chose, que ce soit sur la review, sur l'épisode 8 de cette saison 2 de Demon's Slave, les commentaires sont là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description tout y est pour mon serveur en Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec toujours Hytale continue. Sur ce, on va pouvoir donc s'y mettre, et juste avant de s'y mettre, comme d'habitude là aussi, normalement la review devrait pas être trop longue, normalement tout devrait plutôt bien se passer. Et on commence par Yuki qui est en train de marcher dans un couloir. Pourquoi il marche dans un couloir? Parce qu'il y a la fameuse réunion de toutes les commandantes, avec la commandante en chef, même si elle n'est pas présente physiquement, elle est ailleurs, à Washington, voilà, donc forcément elle peut pas être sur place, mais elle fait partie aussi de la réunion. Pourquoi il marche tout seul dans un couloir du bâtiment de la 10e, du coup, et il y a l'une des commandantes qui le regarde fixement avec un regard de tueuse à gages, donc un regard flippant, premièrement. Deuxièmement, une autre commandante le chauffe, je peux pas dire ça autrement, c'est littéralement le cas, et voilà Tenka qui arrive et qui l'emmène au bon endroit sous sa garde, et rien ne se passe bizarrement avec elle. Elle est comme d'habitude en fait. Et oui, au passage, les Hachi, c'est bon, ils sont au courant, et pas que, ils savent à peu près où ils sont, à Yokohama, et il manque plus que une équipe d'intervention, premièrement, et surtout, libérer les otages. Donc une équipe d'intervention pour libérer les otages, sûrement si on peut tuer aussi les Hachi qui s'y trouvent, c'est tout bénef. Mais avant, il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Et pour ça, il va falloir faire en sorte que les flics soient, que la police locale daigne accepter l'aide proposée. C'est ce qu'ils font, ils sont plutôt assez rapides et très efficaces. Non seulement ils acceptent l'aide, en même temps ils n'ont pas vraiment le choix, premièrement. Deuxièmement, ils vont juste découvrir leur emplacement et ce sera les escadrons qui vont s'en occuper après. Et qui va partir? La commandante de la 2e et Kyoka avec Yuki, bien évidemment. La commandante de la 2e qui s'appelle Mira, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça, j'en suis pas sûr. Au pire des cas, si c'est pas ça, les commentaires sont là. Ils visitent un peu la ville parce qu'ils ne la connaissent pas. Alors non pas pour faire du tourisme, mais pour bel et bien comment est structurée la ville, c'est plus pour ça. Une fois que ça c'est fait, et le lendemain, les flics savent où sont retranchés les Hachi en question, et donc où sont les otages également. Et du coup, ils passent à l'attaque, tout simplement, il n'y a pas de perte de temps là-dessus. Ils passent à l'attaque, et Mira, donc la commandante de la 2e, nous fait un multi-clonage Supra, qui sort, alors pas de nulle part, c'est par rapport à son pouvoir, même si on n'en a pas forcément... Il n'y a eu aucune explication, et on n'en a pas vu grand-chose pour le moment, mais ça a l'air d'être par rapport à la chaleur, ça a l'air. On nous a expliqué sur le pouvoir de sa seconde, qui est pas anecdotique, mais sa seconde en tant que telle, on s'en fout un peu. Même si son pouvoir est plutôt rare et assez spécial pour le coup. C'est un pouvoir qui est uniquement dédié aux autres, pas à elle-même. Plutôt peu commun comme pouvoir, mais admettons, pourquoi pas. Alors les gardes, c'est un peu plus ça, des gardes, donc les Shoki qui trouvaient il y en avait deux et ils sont tous les deux morts assez rapidement. Entre autres, grâce au multi-clonage Supra. Oui, je vais l'appeler comme ça, cette technique-là, parce que c'est tellement ça que... D'où la miniature d'ailleurs au passage. Tu as dit, grâce à cette technique, ça a permis de libérer tous les otages et de les placer en lieu sûr. C'est toujours une bonne chose de fait. Alors au passage, là aussi, une fois que les ennemis sont morts, alors que Hachi, quand je dis Hachi, c'est les Hachi, l'espèce en question, si on peut appeler ça comme ça, ou les Shoki spéciaux, on peut dire ça de cette façon aussi. Plus spéciaux que les spéciaux eux-mêmes. Est-ce que je suis clair? Non, je suis à peu près sûr que non, parce que même moi j'ai du père. Bref, où est-ce que j'en étais dans mes ignories? Que, à part les Hachi, disais-je donc, qui ne se trouvaient pas là, enfin la seule qui n'était pas là, tous les deux autres gardes sont morts, les otages sont donc libérés, c'est bien, mais ils vérifient quand même au cas où, puisqu'ils connaissent le pouvoir de pouvoir passer à travers les murs et c'est un peu chiant. Il se trouve qu'il n'y a personne d'autre. Il se trouve aussi que c'est l'heure de la récompense. Récompense où, alors Kyoka s'est fait blesser juste avant, pendant son combat, et Yuki s'est un peu inquiété pour elle, du coup, la récompense a été de regarder si elle n'était pas blessée, pas plus qu'elle ne l'était déjà. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette scène. À part c'est une chose, la commandante de la 2e, qui se trouvait être sa rivale, est arrivée pile au mauvais moment, ou pile au bon, tout dépend comment on voit les choses. Mais enfin moi, dans les deux cas, ça m'a fait beaucoup rire. Donc oui, c'était un moment assez drôle et assez léger, pendant qu'on en parle. Alors cela dit, la commandante de la 2e, maintenant que je m'y repense, a parlé avec Yuki, et on sait pas du pourquoi du comment, on sait pas ce qui a été dit. On verra ça dans les prochains épisodes, ou dans 4 ans au choix, si c'est dans la saison 3, espérons que ce soit pas le cas, parce que clairement on aura oublié entre temps. Et d'ailleurs, elle a trouvé
trouvait, même si elle connaît le pourquoi du comment, etc., elle a trouvé ça un peu exagéré. Moi, je trouve ça très marrant, mais toujours, ça n'a pas changé. Enfin bref. Et pendant que Kyoka pas se refait une santé, mais va voir le médecin, tout simplement, la commandante de la deuxième dort, globalement. Elle a fini par s'endormir. Yuki est parti se reposer aussi. Mais, oui, il y a toujours un mais. Toujours. Le mais en question, c'est que la Hachi devait s'occuper d'enlever des personnes qui ont été libérées un peu plus tôt, est apparu dans la chambre de Yuki. A expliqué certaines choses, apparemment que l'un de ses gardes du corps a commencé à se reproduire avec une humaine. Pourquoi pas. C'est anecdotique, je sais pas ce que ça va donner, mais elle voulait aussi tester, donc du coup elle a choisi Yuki pour faire ça. D'où la petite partie dans la miniature également. Peut-être, ou peut-être pas, je sais pas encore. Je sais pas si je vais arriver à faire comme j'en ai envie. Bref, passons. Donc oui, non, c'est un peu spécial, surtout qu'il a pas l'air d'être vraiment d'accord avec ça, donc je suis pas sûr que si une certaine commandante arrive, elle soit très contente, parce que, ah oui, j'ai oublié une chose, c'est qu'avec son coup de pouvoir, elle a pu le paralyser, donc il peut ni bouger, ni parler, et les gestes qu'il fait, et son contrôle à elle, pas à lui. Donc oui, il est un peu dans la merde. Enfin, dans la merde, dépend comment on voit les choses, là encore. Certains vont dire que c'est plutôt sympathique, d'autres un peu moins. J'ai tendance à dire que oui, mais surtout dans la merde pour autre chose, parce que s'il se fait enlever, encore, par rapport à la saison 1, j'en connais une, elle va pas être contente. Je place ça là. Je me demande toujours à quoi va ressembler sa transformation avec la commandante de la deuxième. Je me pose toujours la question. En attendant, et sur ce, l'épisode se termine sur Yuki qui se fait grimper dessus, si on peut dire ça comme ça, et ça se termine globalement là-dessus. On verra bien ce qui va se passer dans le prochain épisode. Castagne, il a de grandes chances. On verra bien. Donc sur ce, si vous avez aimé, le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, le pouce rouge. Si vous voulez dire quelque chose par rapport à la review, à l'épisode, et ce sans spoil, bien évidemment, merci beaucoup. Ce que vous en avez pensé, etc. Les commentaires sont là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Aitel qui continue, bien sûr. Sur ce, c'était l'Hamburger, une prochaine vidéo. A plus tout le monde, bye bye.